Et il va le faire à partir d'ici. Je demande à la technique de me passer l'image de ce don, le don de l'ambassade d'Allemagne. Voilà. Il y a l'ambassade d'Allemagne, voilà, l'ambassade d'Allemagne qui a fait le 17 avril dernier un don de 11 millions d'euros, 11 millions d'euros, à savoir 7,2 milliards pour les cantines scolaires dans la région de la Caraïbe des Savanes. Je vous lis rapidement. Lancement du programme d'alimentation scolaire au Togo à travers le PAM, jeudi 17 avril 2025. Programme financé par l'Allemagne à travers la coopération financière KFW, c'est l'équivalent de l'AFD, et le PAM. Voilà, la partie togolaise, c'est le ministère délégué auprès du ministre du Développement à la base et de l'Industrie et de l'Inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, l'ANADEP, le gouvernorat de Kara, la préfecture de Kara, le maire de Kosa 1. Côté partenaire, il y a le PAM, il y a l'Allemagne, et les objectifs du projet sont, je vous les lis rapidement, objectifs du projet, la sécurité alimentaire des élèves, les bonnes pratiques alimentaires, ainsi que la résilience de la production alimentaire locale dans le nord du Togo. Objectif spécifique, améliorer l'accès à une alimentation saine pour les enfants en milieu scolaire, en fournissant des repas. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'éducation des enfants. Le taux d'abandon scolaire sera réduit grâce à l'incitation supplémentaire d'aller à l'école et les taux de fréquentation et d'achèvement des études seront améliorés. Ça, c'est les objectifs spécifiques. Les repas scolaires soulagent les familles sur le plan financier, réduisent la pauvreté et améliorent leur sécurité alimentaire. Renforcer la résilience et les capacités des petits producteurs agricoles en les connectant aux cantines scolaires, en contribuant au développement économique local. La production agricole sera améliorée à travers la distribution des intrants agricoles, des formations et l'accompagnement technique. Promouvoir l'inclusion sociale, l'autonomisation des femmes. Alors, information sur le projet. Le don est de 11 millions d'euros, soit 7,2 milliards de francs CFA. Région des Caraïbes des Savanes. Bénéficiaires, 110 écoles ciblées, 28 000 élèves, 8 250 agriculteurs et producteurs agricoles, 1000 membres d'associations de transformation. Durée 2025-2028, 4 ans. Donc, vous voyez comment nous nous infantilisons. C'est l'Allemagne, l'ancienne puissance colonisatrice, qui a quitté le Togo en 1914. C'est ça, non? L'Allemagne est partie en 1914. Même si on a des relations, ils sont avec nous. Ils sont partis en 1914. Et quand ils étaient au Togo, on était la Bundes-Colonie, une colonie modèle. Et donc, c'est l'Allemagne qui revient donner de l'argent pour qu'on nourrisse les enfants qui doivent aller à l'école. C'est l'Allemagne qui donne l'argent pour qu'on puisse faire un repas chaud à manger par jour aux enfants de la région de la Kara, donc la région du président de la République, la région d'où viennent les 2 derniers présidents du Togo qui ont régné pendant 60 ans, où les gens sont des milliardaires, où les gens se sont enrichis dans les caisses de l'État. Les enfants de cette région sont tellement pauvres qu'ils désertent l'école. Donc, c'est l'Allemagne qui donne l'argent pour qu'on prépare aux enfants à manger pour qu'ils puissent aller à l'école. Parce que le seul moyen d'obliger les enfants d'aller à l'école, c'est qu'on doit leur préparer à manger. C'est-à-dire que si les enfants savent qu'il y a à manger à l'école, ils vont aller. S'il n'y a pas à manger, ils ne vont pas aller à l'école. Mais dans cette région-là, la région de la Kara, on peut lister les milliardaires, entre griffes, les gens qui sont devenus milliardaires seulement en puisant l'argent dans les caisses de l'État, en commençant par la famille Gnassingbé. Donc, normalement, 7 milliards-là, on peut les prendre chez les Gnassingbé, on peut les prendre chez les Pekemsi, on peut les prendre chez, je ne sais pas, les Patassé, on peut les prendre chez les Palichala, on peut les prendre chez les Ingrid, on peut les prendre chez les Tchodier. C'est-à-dire, tous ces gens-là, si on les met dans une seule salle, on va récupérer chez eux 7 milliards pour nourrir les enfants. Si on prend tous ces gens-là, on les met, les bouquets, tout ça, si on prend tous ces gens-là, on les met dans une seule salle, on peut récupérer séance tenante. C'est comme on a fait la dernière fois, tapoter là. Si on leur dit tapoter, séance tenante là, on va prendre les 7 milliards dans leur poche. Ils ont ça à la maison. Ils ont les 7 milliards à la maison. Parce que leur argent, à part ce qu'il y a à l'extérieur, le reste c'est dans leur maison. Si on va chez eux là, on veut leur faire les poches, comme ils ont fait les poches de la République, on va prendre les 7 milliards. Tout de suite, séance tenante. Vous savez, la Corée du Sud, vous savez comment la Corée du Sud s'est développée? Au sorti de la guerre, les premiers pouvoirs qui étaient en Corée du Sud ont interpellé tous les riches sud-coréens. Ils les ont mis dans une salle. Ils ont mis les armes à côté. Ils ont dit, tout l'argent que vous avez mis à l'extérieur, il faut le ramener. Vous le ramenez ou on va vous zigouiller. C'est comme ça que les gens ont ramené l'argent et ils ont commencé par investir et ils ont commencé par sortir les grands groupes qu'on voit, les LG, les Samsung, tous les grands groupes coréens. C'est comme ça que les militaires coréens ont redressé dès le départ le pays. Au Togo, si
on met tous les voleurs de la République là dans une seule salle. Et on leur dit, les enfants de vos villages n'ont pas de quoi manger, mais vous êtes des milliardaires. Chacun dépose 2 milliards, 2 milliards. C'est soit ça ou soit la prison. Ils vont sortir l'argent et on va nourrir les enfants. Mais aujourd'hui, c'est l'Allemagne, l'ancienne puissance colonisatrice, qui vient donner 7 milliards pour faire de la nourriture à manger aux enfants à l'école. Dans une région où les gens se frappent la poitrine, qui sont des milliardaires. Dans une région où les gens disent, je suis milliardaire. Mais les enfants de cette région n'ont pas de quoi manger à l'école. Vous prenez la région des savanes, puisque le projet couvre les deux régions, région des savanes. Vous prenez Barkey, vous le déposez, vous lui retirez l'argent. Vous prenez les Bagnans, tout ce qu'ils ont, vous retirez ça. Vous prenez les Damipi, vous retirez ça. Tous ces gens-là qui ont volé l'argent de l'État, vous prenez ça. Vous nourrissez tous ces enfants. C'est ça le sens de la révolution. Vous nourrissez ces enfants-là. Mais aujourd'hui, ce sont les Blancs qui viennent pour nous donner l'argent pour nourrir nos enfants. Et nous sommes là, nous disons, nous sommes souverains. Que nous sommes souverains. Nous ne voulons pas qu'on nous donne des ordres, on est souverains. Vous êtes souverains et vous êtes incapables de nourrir vos enfants à la maison. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui prend. C'est ça, non? Vous êtes souverains et vous êtes incapables de nourrir vos enfants. Même dans les 7 milliards, là, les gens vont détourner ça. Vous attendez, vous allez voir. Les 7 milliards que l'Allemagne a mis là, les gens vont faire le schéma. Les Camerounais appellent ça schéma. Ils vont détourner une partie. Les gens qui sont dans les histoires de ministère de développement, la base, Anadeb, tout ça là, c'est des voleurs de la République. Les gens qui sont dans les structures là, développement, la base, Anadeb, je ne sais pas quoi, c'est des voleurs de la République. Et j'ai déjà vu les cantines scolaires dans d'autres régions, notamment dans les régions d'Atakpamé, de Thiévier. Si vous voyez les assiettes dans lesquelles les enfants mangent, je ne sais pas si la technique a des images. Vous voyez les assiettes dans lesquelles les enfants mangent. On va appeler la robe à la cimée. Peut-être robe à les plats là, c'est 50 francs. Ils vont dire qu'ils ont acheté ça 200 francs, 300 francs. Ils font de la surfacturation. Si vous voyez les assiettes dans lesquelles les enfants mangent, même les chiens ne mangent pas dans ces assiettes-là. Dans leur maison, leurs chiens ne mangent pas dans ces assiettes-là. Si la technique peut me chercher les images des cantines scolaires, là, vous allez voir les assiettes dans lesquelles les enfants mangent. Même leurs chiens à la maison ne mangent pas dans ces assiettes-là. Mais les assiettes-là, ils les ont achetées dans le projet. Si une assiette coûte 50 francs, parce que robe c'est 100 francs ou 50 francs, ils vont dire qu'ils ont acheté ça à 500 l'unité. C'est comme ça qu'ils font les surfacturations. Là, ils disent que ce sont les coopératives qui vont alimenter et qui vont fournir les aliments qui seront préparés aux enfants. Vous allez voir que le choix même de ces coopératives va causer des problèmes dans cette région. Les gens vont choisir des coopératives qui sont proches d'eux, ils vont choisir leurs cousines. Ils vont dire aux gens, oui, il faut monter une entreprise et on va transformer ça en coopérative, on va te donner le marché. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont commencer par passer les coups de fil à leurs proches, à leurs amis, à leurs cousines. Ah, est-ce que tu n'as pas une coopérative? Est-ce que tu n'as pas des gens qui ont des coopératives? Et c'est comme ça qu'ils vont se partager l'argent. C'est ça le Togo. Le Blanc lui a déjà donné les 7 milliards. Maintenant, ces 7 milliards-là, ça va être la catastrophe. Et vous allez voir la nourriture qu'ils vont préparer aux enfants. On a dans nous, on a sorte de c'est-à-dire un petit poisson, ils vont mettre dans la sauce. Ils vont mettre un petit poisson dans la sauce. Et ils vont donner ça aux enfants. Et vous voyez les enfants, ils mangent ça, ils ont les ventres ballonnés comme ces gens qui ont les cochons. C'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, notre problème en Afrique, c'est nous-mêmes. D'abord, on parlera des Blancs après, c'est nous-mêmes d'abord. Notre problème en Afrique, c'est nous-mêmes d'abord. Vous trouvez normal que dans cette région de la Kara et du Dapaon, les gens qui ont géré la République sont des milliardaires et il y a des enfants qui n'ont pas de quoi manger à l'école? C'est le Blanc qui est responsable. C'est le Blanc qui est responsable de ça. Dans cette région où les gens se sont enrichis en gérant seulement la fortune publique. Vous savez combien les Nyassibé ont comme fortune? Vous savez combien les Nyassibé là, vous savez combien ils ont comme fortune? Vous savez pourquoi ils se tirent dessus? Vous savez pourquoi ils se tirent à l'arme lourde dessus? Vous savez combien ils ont comme fortune? En 2011-2012, même avant, j'avais fait un article sur la fortune des Yadema qui oppose Pachaï Fonyasimé à Lausanne. Nous sommes à 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards CFA que Yadema a planqué à Lausanne. Nous sommes à 3 000 milliards de francs CFA que Yadema a planqué à Lausanne. J'ai fait un article dessus, détaillé. Je suis allé voir Pachaï en prison, je lui ai posé la question, il a souri. Juste pour acquiescer ce que j'ai dit. C'est un article que j'avais écrit. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. C'est ça qui est le problème entre eux. Parce que c'est les deux qui ont la signature sur le compte. Si l'un meurt, l'autre prend l'argent. On est à la hauteur de 3 000 milliards. Presque la dette du Togo. Sans compter l'argent qui a été entreposé au Vatican. Beaucoup d'argent au Vatican. Que Fonyasimé a récupéré. Il a trouvé un deal avec le Vatican. Il a récupéré. Le Vatican a pris son pourcentage. Beaucoup d'argent. Singapour.
En Allemagne, dans les entreprises comme Mercedes-Benz, tout ça. Et on n'a pas d'argent pour nourrir les enfants qui sont dans la région de la Cara là-bas. D'où ils proviennent, eux-mêmes ils sont. L'article que j'ai écrit il y a 12 ans sur la fortune qui était au cœur de la dispute entre Pacha et Fort, je vais vous sortir ça un jour, vous allez voir ça. Et cet argent est là. Si entre-temps, les Blancs ne bloquent pas ça, pendant ce temps, votre peuple souffre. Il y a un responsable qui a travaillé à une régie financière au Togo et qui est mort après. C'était un officier de l'armée togolaise. Il a planqué de l'argent à l'extérieur, en Suisse, en France. Quand il n'était plus aux responsabilités, on lui a demandé de justifier l'argent. Il n'a pas pu justifier. Les Blancs ont gardé l'argent. On parle de milliards. Pekemsi, l'ancien DG de la Lonato, il a sa fortune au Canada. Sa fortune est au Canada. Tout comme d'autres. Sa fortune au Canada. Actuellement, ils n'arrivent même pas à évaluer la fortune. Les seuls enfants qu'ils ont ne sont pas capables d'évaluer la fortune. C'est les Blancs qui roulent sur ça. Dans le village de ces gens-là, les gens n'ont pas de l'eau à boire. Il y a les nouveaux riches aussi qui convoient l'argent au Canada. Tous les jours, ils sortent l'argent au Canada. Peuple togolais, jeunesse togolaise, si vous ne vous réveillez pas, c'est-à-dire, les 7 milliards, pour ces gens-là, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. 7 milliards, c'est une goutte d'eau. On pouvait facilement récupérer cet argent-là pour construire des écoles, des universités, des centres de santé, nourrir les enfants qui vont aller à l'école, qui vont devenir demain des cadres pour ce pays, des cerveaux pour ce pays, de grandes compétences pour ce pays. Mais des individus ont pris cet argent, ils le sortent du pays, ils vont le mettre chez les Blancs. Et ils viennent vous dire qu'ils sont souverains. Quand l'Allemagne vous donne 7 milliards pour nourrir vos enfants, en quoi vous êtes souverain? En quoi vous êtes souverain? Jusqu'à une récente période, c'est l'ambassade de France qui renouvelle la morgue de Cara. J'avais déjà dit ça plusieurs fois. Je ne sais pas s'il continue. C'est l'ambassade de France qui renouvelle la morgue de Cara. C'est-à-dire même les cadavres là, nous ne sommes pas capables de construire une morgue pour garder les cadavres. C'est le Blanc qui met l'argent pour qu'on construise la morgue pour garder nos cadavres. Vous trouvez que c'est normal? Et même dans ça, ils vont voler. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui donne l'argent pour les municipalités, les communes. C'est l'Allemagne qui construit les communes. C'est l'Allemagne qui construit les communes. Qui construit en tout cas certaines communes, qui débloquent de l'argent pour construire les communes, pour former les conseillers municipaux. L'Allemagne qui a quitté le Togo en 1914. Les bâtiments qu'ils ont laissés, nous sommes incapables de les entretenir. Et vous voulez qu'on parle de quoi? Donc, nous devons nous réveiller. Donc, Faure Gnassingbé, il n'a aucune priorité au Togo. C'est pour ça qu'il part en médiation. S'il peut même aller en médiation en Afghanistan, il va aller. S'il va aller faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie, il va aller. Tout ce qu'il peut faire. Pour qu'on oublie ce qui se passe dans son pays, il va le faire. Même s'il faut aller acheter la médiation, il va débloquer l'argent pour acheter la médiation. Pour qu'on cesse de parler de ce qui se passe dans son pays. C'est ça, la méthode. Son père faisait autant. Il en fait de même. Donc, il en fait de même. Donc, tout ce qui se passe dans son pays, il s'en fout. Voilà. Les gens peuvent mourir en prison. Les gens peuvent être interdits de rentrer au pays. Mais lui, il part en médiation. Si Vladimir Poutine et son cousin Zelensky disent « Ah, on cherche un médiateur », il va aller là-bas. Si les talibans disent « On cherche un médiateur », il va aller là-bas. L'essentiel, c'est que lui, il existe sur la scène internationale. Qu'on parle de lui dans les journaux. Ce qui se passe dans son pays, il s'en fout. Est-ce que vous posez la question de savoir, quand il part en médiation en RDC, qui paie la facture? C'est l'Union africaine qui paye ou c'est l'État togolais qui paye? Quand il va faire décoller son jet privé, qui paye le carburant? Qui paye le séjour? Pendant ce temps, on n'a pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux. Les enfants n'ont pas de quoi manger pour aller à l'école. C'est ça la réalité du Togo. C'est ça la réalité du Togo. Donc, voilà. Donc, moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. On a fait 2h30. Je pense que c'est suffisant. Les sujets que j'ai... Oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Donc, les sujets que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui, comme ce n'est pas des sujets d'actualité, parfois c'est des sujets qui ne périment pas, on peut les remettre le dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Et donc, je tiens à vous souhaiter une joyeuse Pâques, une très bonne semaine, et que le Seigneur ou la Providence nous donne tellement de lucidité, nous donne tellement de sagesse. Il est dit dans le livre d'Osée que mon peuple meurt faute d'intelligence ou de connaissance. Que le Seigneur nous donne de la connaissance pour que nous fassions la part des choses. Ceux qui dirigent nos pays ne sont pas des dieux, ce sont des dirigeants. Ils sont au service de la République. Nous avons le droit, le devoir de les interpeller.
Nous avons le droit et le devoir de les interpeller. Quand rien ne va dans la République, c'est eux que nous devons interpeller. C'est nous qui les entretenons. C'est avec nos impôts que nous les entretenons. C'est avec l'argent des taxes qu'on les entretient. Donc, quand nous ne nous sentons pas bien, quand nous allons dans les hôpitaux, nous ne nous soignons pas bien, quand nous n'avons pas d'école, nous avons la responsabilité de les interpeller. Les interpeller, ce n'est pas leur manquer de respect. C'est de leur manquer rien du tout. Donc, on se retrouvera le 27 avril pour parler, pour continuer à parler du Togo. Et j'espère qu'on se retrouvera tous en bonne santé et que la Providence nous garde. Merci à vous tous.